أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, mes chers frères, mes chères sœurs. Je fais cet audio pour parler de la manifestation qui a eu lieu au mois de novembre. La manifestation contre l'islamophobie. J'avais déjà fait une vidéo précédemment où j'expliquais un petit peu que en tout cas moi, dans mon cas à moi, si vous regardez bien le titre même le titre de l'audio s'appelle Quand l'islamophobie augmente ma foi. J'ai fait une vidéo comme ça il y a un mois ou deux. J'expliquais dans la vidéo que combattre l'islamophobie c'est un faux combat. C'est un faux combat. Pourquoi c'est un faux combat? C'est un faux combat car l'islamophobie est un décret divin. Toute personne se trouvant sur le chemin de la droiture est obligée d'avoir en face de lui un groupe d'individus qui vont le persécuter par rapport à la vérité qu'il apporte. Ainsi ont été combattus tous les messagers, ainsi ont été provoqués tous les messagers, sans parler des messagers que Allah a envoyés qui ont été tués voire décapités, comme l'imam Yahya, comme le prophète Yahya, comme le prophète Zakaria, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Si vous ouvrez les bouquins, si vous ouvrez le Coran, vous avez tous les exemples à l'intérieur. Si vous lisez aussi Qisas al-Nabi, l'histoire des prophètes, vous avez toutes les histoires dedans aussi. C'est-à-dire, ça c'est une sunna divine. Allah il dit dans le Coran Karim, il dit on a suscité à chaque prophète des ennemis parmi les diables ou bien les hommes, des ennemis déclarés. Ça c'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi tu prétends être musulman, tu prétends suivre le chemin de la vérité et tu penses qu'en face de toi tu n'auras pas d'ennemis. Mais il faut changer de religion dans ce cas là, il faut aller dans le bouddhisme, je sais pas moi, mais il ne faut pas rester dans l'islam en tout cas. Celui qui veut vivre un islam sans ennemis, un islam peace and love où tout le monde l'aime autour de lui, il faut qu'il change de din, il faut qu'il change de religion. C'est pas possible. À partir du moment où tu as mis ton pied dans l'islam et tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tes propres ennemis vont commencer dans ta famille déjà. L'islamophobie, il ne faut pas croire, c'est les kafars. Il ne faut pas croire, c'est les blancs, c'est les français, c'est Jacques qui est dans sa campagne là-bas avec ses vaches. Oui, c'est un facho, il aime pas des... Lui, on n'en parle même pas. Rentre dans le din sérieusement déjà. Tu vas voir que tes premiers ennemis, les premiers islamophobes, ça sera ton père, ta mère, tes frères et sœurs qui sont eux-mêmes musulmans déjà. Déjà, avec eux, déjà, ça va commencer. C'est pour ça que j'expliquais que dans l'audio que j'ai fait que combattre l'islamophobie, c'est un faux combat. C'est même carrément, j'ai envie de dire, c'est combattre Allah. C'est-à-dire faire des mouvements contre l'islamophobie, c'est en gros, c'est dire Allah, on n'est pas d'accord contre ton décret que tu as décidé coraniquement. On n'est pas d'accord avec ça. Nous, on veut être des musulmans et que les gens ils nous aiment. C'est ça qu'on veut, ya Allah. Toi, tu as décidé qu'on est des musulmans et que les gens ne nous aiment pas. Mais nous, on est contre cette décision venant de toi, ya Allah. Nous, on veut être musulmans et que les gens ils kiffent sur nous. C'est ça que ça veut dire. Faire des mouvements contre l'islamophobie, ça veut dire ça, je suis désolé. Et pour revenir au sujet de la manifestation, les musulmans, ils sont allés manifester contre l'islamophobie. Dans un premier temps, que les kofars, les français, les non-musulmans n'aiment pas l'islam, déjà, c'est normal. Et puis, secondo, c'est d'autant plus normal. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans leur état. Ils sont dans leur pays. Vous allez me dire, oui, mais nous aussi, on est français. Nous aussi, on est français, on est dans notre pays. Bien sûr, tu es français dans les papiers. Dans ta pièce d'identité, tu es français. Mais quand je vois ta tête, je vois très bien que tu n'es pas français. Quand je vois ta culture, je vois très bien que ta culture n'est pas française. Quand je vois... En tout cas, il y a beaucoup de choses qui font de nous des Français de seconde zone. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas l'accepter. Nous ne sommes pas des Français de souche. Et nous sommes venus nous installer, en tout cas nos parents sont venus ici s'installer dans ce pays-là. Nous, Français de confession musulmane qui sommes nés dans ce pays-là, on est en France comme des étrangers en fait.
des étrangers, des faux Français greffés à la France. Mais arrivé à un moment donné, on ne peut pas imposer, on ne peut pas venir imposer dans le pays des kafars notre islam à nous. Soit disant nous sommes des Français. Non, ça ne marche pas comme ça. À partir du moment où tu as décidé de vivre dans le pays de Sodome et Gomorrhe, il faut que tu t'adaptes. Il faut que tu t'adaptes ou sinon tu fais hijra. C'est pour ça que la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a été clair. Il a dit, je me désavoue de toute personne qui vit parmi les kafars. Nous, on a dérobé à cette règle-là en venant s'installer chez les kafars. Et en même temps, en étant chez les kafars, on veut pratiquer notre din. On veut des hijabs, on veut du halal, on veut des piscines non mixtes. On veut, voilà, on veut tout, les choses secondaires en plus, hein, les choses futiles hein, qui nous servent à, qui servent à rien du tout. Hein. C'est-à-dire, on veut imposer aux bons Français notre islam folklorique. Et quand le français moyen, il est islamophobe, on vient manifester, dire oui, c'est pas normal, l'islamophobie, ils sont contre nous, ils nous aiment pas, etc., etc. Bon, ça déjà, c'est un point. Les musulmans, n'ont rien à faire dans les pays qui ne sont pas musulmans. Les musulmans n'ont rien à faire dans des pays non musulmans en minorité. Et les Français en France, nous sommes en minorité. Maintenant, pour revenir à un sujet qui est le sujet le plus important de cet audio que je suis en train de faire, quand les musulmans ils sont allés manifester contre l'islamophobie là, ils ont dit une parole de shirk. Wallah, la parole qu'ils ont dit là, Allahu a'lam si cette parole là ne les a pas fait sortir de l'islam. Allahu a'lam, je ne sais pas. Mais wallahi, j'ai entendu, j'ai vu les vidéos, les musulmans, ils étaient en train de crier laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger. C'est ça que les musulmans étaient en train de chanter dans la manifestation. Maintenant, j'envoie une piqûre de rappel aux musulmans qui écoutent cet audio ou bien cette vidéo. La piqûre de rappel, c'est qu'est-ce que c'est que la laïcité? La laïcité, c'est le pouvoir qui appartient au peuple. Le pouvoir au peuple, pour le peuple, fait par le peuple. En d'autres termes, la laïcité, c'est une manière de séculariser l'État, de différencier le politique du religieux. Pour caricaturer un peu, la laïcité, ça veut dire ô toi Allah, ô toi Dieu, ô toi Seigneur, tes lois, on n'en a rien à cirer. Ce que tu as décidé dans la Bible, dans le Coran, nous, on n'en a rien à cirer de ça. Nous, les hommes, on va décider de notre propre règle. Nous-mêmes, on va faire nos règles pour gérer la cité. Et bien ça, coraniquement, c'est de la mécréance, c'est du kufr. Allah, il dit dans le verset du Coran, clairement, il dit ceux qui ne jugent pas avec ce que Allah et son messager a révélé, c'est eux les fasiq, c'est eux les pervers. Dans un autre verset, Allah, il dit celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah et son messager a révélé, c'est eux les injustes. Dans un autre verset, Allah, il dit ceux qui ne jugent pas avec ce que Allah et son messager ont rapporté, ce sont eux les mécréants. C'est-à-dire, soit tu es injuste, soit tu es un pervers, soit tu es un mécréant. À partir du moment où tu prends une autre loi d'Allah et tu l'appliques et tu es d'accord avec, et tu es d'accord avec ce système qui consiste à séculariser et à bafouer les lois d'Allah, et bien c'est soit tu es un injuste, soit tu es un pervers, soit tu es un mécréant, c'est un des trois. Et cette parole-là, c'est du shirk. Pourquoi? Pourquoi je dis c'est du shirk? Parce que dans le shirk, il y a différents niveaux. Après, chaque personne, chaque musulman qui était dans cette manifestation, à lui d'analyser dans quel niveau il était. Mais en tout cas, une chose certaine, c'est que dans cette parole que les musulmans ils ont dit, laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger, c'est une parole de shirk, sûr. Ça, en tout cas, ça, il n'y a pas de divergence dessus. Ça, c'est une parole de shirk. Parce que la laïcité en elle-même, c'est quoi? C'est du kufr. C'est-à-dire, c'est une manière de dire les lois d'Allah, on n'en a rien à cirer. Bref. Donc, je disais que dans cette parole que les musulmans, les manifestants musulmans ont prononcée, laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger. Cette parole-là, dedans, il y a du shirk, quoi qu'il arrive. Après, dans le shirk, il y a plusieurs catégories. Il y a le shirk akbar, le shirk le plus grand, le fait d'adorer autre qu'Allah. Il y a le shirk ashar, c'est le fait d'adorer autre qu'Allah, mais de manière subtile, dans son cœur. Et il y a le shirk aussi, il y a le shirk lafzi, c'est-à-dire le shirk de la langue. Des fois, on dit des choses avec la langue,
Et bah si on ne fait pas attention, les mots qu'on prononce, c'est du shirk aussi. Ça devient aussi du shirk. Des fois même du kufr, de la mécréance. Je vais vous donner des exemples. Quelqu'un par exemple qui vous dit Allah il est partout. Que Allah il est partout. Dire Allah il est partout, dire qu'Allah il est partout, c'est du kufr. Il y a du kufr dedans. Il y a du kufr. Pourquoi? Parce que dire Allah il est partout, c'est rabaisser Allah au niveau terrestre, ou bien au niveau de ses créatures, ou bien c'est insinuer que Allah il se déplace, ou bien c'est insinuer que Allah il est dans des lieux. Parce que le fait de dire partout déjà, partout, ça englobe des lieux. Dire qu'Allah il est partout, c'est vouloir incorporer Allah dans les lieux déjà. C'est comme ils ont demandé un jour à l'imam Ali, ils ont dit il est où Allah? L'imam Ali il a dit il n'y a pas de où pour celui qui a créé le où. Allah il a créé dunya, il ne s'est pas incorporé dedans. Allah il dit Istawa al-arsh. Allah il s'est établi sur le trône. Bess. C'est la seule information qu'on a. Allah il n'a pas dit il est en France, Allah il n'a pas dit il est en Afrique, Allah il n'a pas dit il est dans les océans. Allah lui-même, bidatihi, il dit Istawa al-arsh. Et l'istiwa, même ça, on ne peut pas faire trop de tafsir de ça. On le prend comme le verset il le dit, et puis on s'arrête. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc dire avec la langue, Allah il est partout, dans cette parole-là, il y a du kufr dedans. Mais c'est une parole qu'il faut corriger. Tant que le cœur, c'est pas, comment dire, c'est pas un shirk akbar, c'est pas une grande association, c'est une mauvaise compréhension, ou bien c'est une erreur de langage, ou bien un abus de langage. Ou bien vous avez des personnes, par exemple, qui vont vous dire oui, mais Allah il comprend. Allah il comprend. Et bah, dire Allah il comprend aussi, dedans il y a du kufr. Pourquoi? Parce que toute personne qui comprend était assujettie à l'ignorance avant sa compréhension. Donc quand tu me dis Allah il comprend, ça veut dire que Allah avant qu'il a compris là, Allah avant de comprendre, il ne comprenait pas. Il était un peu ignorant, on lui a expliqué, il a compris. Non, on ne dit pas Allah il comprend, on dit Allah il sait. Allah il connaît par sa science. C'est-à-dire des fois même dans nos paroles, sans faire exprès, après c'est chacun y voit, on dit des paroles de kufr, voire des paroles de shirk. Mais c'est au niveau du langage, de la langue. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit le fils d'Adam prononce une seule parole qui engendre la gaieté d'Allah. C'est-à-dire Allah il est content de sa parole qu'il a dit. Il a dit Allah est tellement content de cette parole, mais l'auteur de cette parole, c'est-à-dire celui qui a dit lui-même cette parole, lui-même n'est pas conscient que la parole qu'il a dit a engendré la gaieté d'Allah. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Allah est tellement content de sa parole qu'il élève 70 degrés au paradis. Il a dit mais à l'inverse, le fils d'Adam dit une parole et il ne mesure pas la gravité de sa parole. Et cette parole engendre la colère d'Allah qui fait que cette personne glisse 70 ans en enfer aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire quand on dit des choses avec la langue là, il faut faire très 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 attention. Dire laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger, c'est une parole de malade. Wallahi, cette parole là, c'est une parole de fou. Il faut être fou pour dire ça. Ajib. Laïcité, tu dois nous protéger. En plus, tu demandes la protection. Tu demandes à l'idéologie des kafars de te protéger. Une idéologie qui contredit le Coran et la Sunna. Toi, tu demandes à cette idéologie-là de t'aider, de te protéger. Mais c'est incroyable. Allah, il dit lui-même dans le Coran. Il dit, celui qui cherche protection en dehors d'Allah est comme l'araignée qui s'est bâti une maison. Et il n'y a pas maison plus fragile que la maison de l'araignée. C'est-à-dire, toi, tu cherches protection en dehors d'Allah. Tu cherches à ce que ce soit les kafars qui te protègent. Mais c'est foutu. Wallah, mais on est foutu. En tout cas, si on a cette mentalité-là, si on a cette idéologie-là, on pense que c'est l'idéologie des kafars qui va venir nous sauver, nous aider en dehors d'Allah. Mais soit dans notre idéologie, il y a du shirk dedans, soit il y a du kufr, ou soit nous, on est des fous. Il faut qu'on se réveille. Mes chers frères, mes chères sœurs, wallahi, il faut qu'on se réveille. Comme je disais au début, manifester contre l'islamophobie, ça sert strictement à rien.
c'est pas parce que toi tu fais des manifestations contre l'islamophobie que demain les non-musulmans ils vont dire ah oui, miskin, les musulmans ils sont maltraités. Bon, faut qu'on commence un peu à les aimer. Ils vont jamais t'aimer, mon frère. Allah il a déjà signé, tamponné dans le Coran. Allah il dit au prophète sallam, il dit Mohammed, si tu suis, hein, si tu, comment ça s'appelle, si tu délaisses ce qui t'a été révélé de science, tu ne trouveras contre Allah ni protecteur ni secoureur. Allah il dit au prophète, si tu délaisses le Coran pour suivre la passion des autres, pour suivre la passion des mécréants, tu ne trouveras contre Allah ni protecteur ni secoureur. Ça veut dire Allah ne va pas te venir en aide. Allah il dit ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. C'est ce qu'Allah il dit dans son prophète. Ça veut dire tant qu'on n'est pas comme eux, tant qu'on n'est pas devenu des mécréants comme eux, tant que tu n'utilises pas comme eux, tant que tu ne fais pas zina comme eux, tant que tu ne t'habilles pas comme eux, tant que tu n'es pas d'accord avec l'homophobie comme eux, tant que tu n'es pas d'un esprit libertaire comme eux, tant que tu ne vas pas en boîte de nuit comme eux, tant que tu ne vas pas dans des clubs d'échangistes comme eux et que tu es un mode libertin comme eux, ils ne peuvent pas t'aimer, frère. Donc pourquoi ils vont t'aimer? Dis-moi pourquoi ils doivent t'aimer. Vas-y. Pourquoi ils vont t'aimer? Et voilà, dis-toi bien une chose, mon frère. Si tu es musulman, ils t'aiment là. Ils t'aiment pas parce que tu es musulman, ils t'aiment parce que tu es comme lui. Ils t'aiment parce que tu es le petit momo du coin, tu vas au bistrot avec eux. Voilà, tu es musulman. Bon, tu leur amènes un petit peu de gâteau pendant le ramadan, tout ça, ils t'aiment bien pour ça. Mais commence à pratiquer ton islam. Voilà, il va plus t'aimer. Ça veut dire aussi, il ne faut pas se faire avoir par ton voisin français qui t'aime bien. S'il t'aime bien, wallahi, c'est parce que tu ne pratiques pas ton din. Commence à pratiquer ton din. Et bah, wallahi al-azim, ton voisin là, ton voisin qui t'aimait le plus que tout là, et qui te disait, oui, moi, mon voisin c'est un musulman, Momo, moi je l'aime bien, Momo. Il t'aime bien parce que tu es comme lui. Tu utilises comme lui, tu vas au bistrot comme lui. Commence à mettre la sunna, laisse pousser un peu ta barbe. Va à la mosquée, tu vas voir s'il va t'aimer. Ça va être lui-même en premier, il va te dénoncer au commissariat, il va dire ouais, il va dire oui, il y en a un sur mon palier, je crois, il commence à se radicaliser. Ça va être lui le premier, et tu vas voir, il va plus t'aimer. Parce que le Coran, c'est ça qui dit la vérité. Ils vont jamais te satisfaire, jamais de la vie. Ils peuvent pas t'aimer, ils peuvent pas être satisfaits. Donc pour une dernière fois, j'espère que les musulmans, Inch'Allah, ils vont essayer de comprendre que on ne peut pas vivre dans l'état des kafars et en plus être aimé par ces derniers. Si ces derniers ils nous aiment, Wallah, si ces derniers ils nous aiment, ou s'il vient un jour où ils nous aiment, c'est qu'on a délaissé notre din. Voilà, moi c'est tout ce que je voulais dire. Si vous avez entendu du bien, ça vient d'Allah. Si vous avez entendu du mal, ça vient de moi et mon shaitan. Barakallahu fiqh, salamu alaikum.